Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue. Vous êtes donc à l'œil d'Abras et aujourd'hui nous recevons une personne très importante, une personnalité de ce pays, un monsieur qui s'est fait, on va dire pratiquement tout seul, qui n'a pas compté sur l'aide des autres, mais qui a cru en la vie et qui aujourd'hui est un exemple pour toute cette population ivoirienne, pour toute cette jeunesse en quête de repères. Alors c'est une émission spéciale et nous sommes aujourd'hui avec M. Kamara Togba Abdoulaye. Il est directeur général de la société Kabat Multi Service et aujourd'hui nous parlerons donc de sa société mais surtout de M. Kamara lui-même, d'où il est quitté et comment est-ce qu'il a fait, quelles sont les étapes qu'il a franchies pour devenir aujourd'hui celui qu'il est. M. Kamara, bonjour. Bonjour monsieur. Alors nous sommes aujourd'hui chez vous, mais on vous dira bienvenue sur le plateau de l'œil d'Abras de cette émission. Alors, on va demander déjà à M. Kamara, par rapport à tous ces internautes qui nous suivent, si M. Kamara devait se présenter, qu'est-ce qu'il dirait? Avant de commencer d'abord, je voudrais remercier l'œil d'Abras par rapport à l'accueil, le fait d'abord de venir et voir un an en tant qu'enfant d'Adjamé. Je suis quand même ému. Nous avons déjà un grand média, Adjamé, l'œil d'Abras, qui est en train de faire un véritable travail. Et je pense qu'en tant que DG, nous allons accompagner l'œil d'Abras. C'est à nous va droit au cœur déjà. Alors, on va ensemble faire cette émission avec M. Kamara. On va faire le parcours ensemble. M. Kamara, vous avez dit d'entrée de jeu que vous êtes un fils d'Adjamé. Je suis un fils d'Adjamé, précisément de Jacob City, l'ex-maire d'Ambélé Lassina. Le quartier non loin de la grande mosquée d'Adjamé. Je suis né dans la maternité Marie-Thérèse, donc grandi là-bas. Et aujourd'hui, voilà que M. Kamara est assis. Donc j'ai tout fait à Adjamé pratiquement, Adjamé m'a tout donné. D'accord. Alors c'est un digne fils d'Adjamé comme il a dit. Alors M. Kamara, vous avez été à l'école, à Adjamé également? Bon, effectivement, étant à Adjamé, vu que dans le début on cherchait les bonnes écoles, le père a choisi EPP Petit Poussé, qui était une école catholique. Dans le temps, on sait que les écoles catholiques, c'est les écoles où on enseigne bien. Donc c'est là-bas que j'ai fait mes études primaires. Alors, si déjà, M. Kamara, qui est né à Adjamé, a eu l'opportunité, la chance de fréquenter une école telle que EPP Petit Poussé, comme vous l'avez dit, c'est une école catholique où l'enseignement était quand même meilleur que d'autres écoles, c'est que les parents avaient plus ou moins, on va dire, ils avaient un peu. Donc ils avaient les moyens de vous mettre dans une école, même si elle était chère. Bon, il faut le dire que je vais encore répéter, parce que je suis l'unique fils à mon père. Et père à son âme, d'ailleurs, mon père est décédé. Je pense qu'un bon enfant d'Adjamé doit connaître le parcours de mon père, parce que il s'appelle Abou Kamara. Il fut boxeur, il fut champion d'Afrique 3 fois. Nous avons quand même des renommées telles que Brokis. Mon père fut son entraîneur et Wabi Spider. Je ne peux que citer que ceux-là, parce que c'est ceux-là que Adjamé connaît. C'est vraiment un grand nom et nous saluons sa mémoire. Parce qu'il nous a produit de très beaux fruits. Et puis aujourd'hui encore, son fils est là, M. Kamara. Aujourd'hui, il est directeur général et c'est une fierté pour toute la population, pour tous les jeunes d'Adjamé. Alors, M. Kamara, vous avez fréquenté, comme vous l'avez dit, Petit Poussé. Et là, c'était à l'école primaire. Alors, à l'école primaire, déjà, comment était M. Kamara? Aujourd'hui, vous êtes directeur général. Mais, en tant que tout enfant, comment est-ce que vous étiez à l'école? Vous étiez un élève qui troublait les classes, qui était plutôt calme, qui avait de bonnes notes. Comment ça se passait déjà? Bon, il faut dire que l'éducation d'abord, parce que tout commence par une éducation. Ça dépend de l'environnement où vous vous retrouvez. Moi, en tant que jeune, je me suis retrouvé à l'école EPP Petit Poussé, où je voyais la façon dont tous les enfants se comportaient. Donc nous nous comportions aussi à l'image de l'éducation qu'on avait reçue à cette école. Et après l'école primaire, je me suis retrouvé dans un collège du nom de Collège Saint-Bernard, qui est précisément au quartier Abras City, plus précisément à Bonacoté, que tout le monde y connaît. Donc je dirais que l'éducation n'a pas changé, mais arrivé à un moment, c'est l'environnement. C'est-à-dire au fil du temps, quand on change d'environnement, on peut peut-être changer de comportement. Mais ça ne veut pas dire que c'est un comportement de voyou, c'est un comportement d'un enfant non éduqué.
D'accord. Alors, donc, vous avez été à Saint-Bernard, vous l'avez dit, et puis c'était là c'était le collège. Là, c'était le collège. Donc, vous vous êtes arrêté à quel niveau? Bon, je me suis arrêté en première A2. Je pense que arrivé à un moment donné, nous sommes en Afrique. Quand les parents, les moyens ne suffisent plus, et vous, avec l'intelligence que vous avez acquis vis-à-vis de vos parents, à vous de mettre l'intelligence en pratique. C'est ainsi qu'en tant que bon fils d'Adjamé, nous savons que Adjamé était un quartier de commerce. Et précisément, j'ai grandi dans Jacob City. Arrivé à un moment donné, le marché d'Adjamé qui était au forum, ils ont cassé le marché. Donc le marché d'Adjamé a commencé à s'étendre jusqu'au niveau de Jacob City, qui est aujourd'hui appelé par d'autres commerçants Petit René. Et nous, en tant que là-bas, on a commencé d'abord à mettre une sécurité en place qui protégeait déjà les commerçants. Donc, déjà en classe, c'est du niveau premier. Déjà au niveau premier, avant de commencer à arrêter, voilà quelque chose que j'ai commencé à mettre en place vis-à-vis d'avoir une activité où je peux gagner mon gagne-pain. Donc on a commencé à travailler dans ce sens, comme je le dis, moyennant la sécurité, on nous donnait de l'argent. Et à partir de là, j'ai développé d'autres esprits que j'appelle, qui est dans ma sécurité, comment on appelle, dans ma boîte de construction, que j'appelle l'intermédiation. C'est-à-dire parce que dans le marché qu'on était, on avait quand même des opérateurs économiques qui venaient nous dire, trouvez-nous des espaces afin qu'on puisse construire des magasins. Et ça, pour pouvoir trouver des espaces pour construire des magasins, ça on appelait ça l'intermédiation dans le jargon, dans le vrai jargon. Mais comme on le dit, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, on dit être démarcheur. Donc nous avons commencé un peu petit, démarcheur, et aujourd'hui nous sommes ici. Parce qu'il faut dire que vous pouvez faire l'intermédiation d'un marché, je dirais que peut-être 100 000. Et si vous avez 10% dans les 100 000, la personne ne peut pas te donner les 10% cash. C'est-à-dire qu'il préfère te donner l'argent, comme on le dit, à monnaie de singe. Et ça ne peut rien te faire. Donc avec le courage, moi j'ai bataillé. À un moment donné, je me suis dit, mais attends, j'ai appris quelque chose, il faut que je mette ça en recette aujourd'hui. Donc nous sommes dans les locaux et c'est le produit qui est là. Je pense que c'est mon premier bail que j'ai fait. Le bâtiment est nommé, comme tout le monde le sait, bâtiment pâtisserie florale. C'est déjà un beau local. Ouais. Nous sommes vraiment contents même d'être au sein de ce local. Alors, vous arrêtez l'école en classe de première parce que pour des raisons, on va dire, familiales, les moyens manquants. Ouais. Mais déjà, M. Camara avait commencé, il avait l'esprit même d'entreprise. Donc, vous avez commencé déjà à installer, faire la sécurité dans ce marché-là, et puis par la suite, aujourd'hui, vous êtes dans le bâtiment, vous avez parlé d'intermédiation tout à l'heure. Mais comment se fait le pont entre la sécurité et puis l'intermédiation? Je veux dire, c'est deux choses différentes. Très différentes. Donc, qui a été le canal? Comment ça s'est passé? Je pense qu'avant de parler du canal, il faut parler de ma personne d'abord. Et on avait des jeunes qui étaient, j'ai un ami du nom de Traoré Moum, aujourd'hui qui se retrouve en France. J'ai un autre ami du nom de Diaby Abouakar qui se retrouve également en France. Et un nom de Koulibaly Mama qui se retrouve en France. Et certains jeunes du quartier qui étaient avec nous, c'est ensemble nous avons formé cette sécurité qui faisait la sécurité des commerçants du quartier. Et ces mêmes commerçantes-là, arrivé à un moment, parce qu'elles étalaient sur les tables, arrivé à un moment, le marché a pris d'énormes ampleur. Il fallait créer d'autres opportunités, comment vraiment installer ces gens de commerçants. Et les cours qui sont à Jacob, on a vu que ces cours sont en train d'être transformés en magasins, au profit des commerçants. C'est ainsi que nous, en tant que fils d'abord d'Adjamé et fils de Jacob, au lieu de laisser et les gens viendront construire comme ça et nous on va rien avoir, j'ai mis en pratique ce qu'on appelle l'intermédiation de marché. C'est ainsi que nous cherchons des opérateurs économiques, on vient, on leur montre la place si ça les intéresse, ils discutent avec les propriétaires s'ils s'entendent. Je pense que 10% de la somme versée aux propriétaires, c'est ce que nous recevons. Donc c'est comme ça que ça a commencé, avec les amis que vous avez cités tout à l'heure. Oui, effectivement, c'est comme ça que ça a commencé. Mais quand vous avez commencé l'intermédiation entre commerçants et puis les propriétaires, est-ce que vous continuez à garantir la sécurité des magasins de marchandises dans le quartier? Bon, ça il faut dire déjà que quand on mène quelque chose, parce que quand on veut être un exemple, soit les gens vous regardent,
ben vous voyez, malgré qu'on ait exemple, quand les gens vous regardent, ça veut dire qu'ils veulent faire comme vous. Tout à fait. Donc, soit quand ils veulent faire comme vous, vis-à-vis de la popularité, les jeunes d'Adamé, les jeunes du quartier, vous aussi, vous cherchez une autre orientation. Parce que quand eux ils viennent, vous allez les laisser là et vous allez dans une autre orientation afin qu'on puisse retrouver les deux. Et comment d'abord? C'est-à-dire on a créé une société de sécurité qu'on appelait Génie Sécurité. Et c'est dans Génie Sécurité nous tous on s'est retrouvés. D'abord qui avait pour PDG Traoré Noun, Dian qui se retrouve aujourd'hui en France. Ok, d'accord. On lui fait un coucou au passage. Alors, déjà, vous avez quitté l'école et vous avez tout de suite commencé à entreprendre. Mais qu'est-ce qui vous a poussé à entreprendre tout de suite? Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de difficultés en famille ou bien parce que vous-même, vous aviez beaucoup soif? Parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de jeunes qui traînent, ils ne cherchent pas forcément à entreprendre, ils se contentent de ce qu'ils ont. Mais vous avez commencé à entreprendre tout de suite. Quelle était la motivation? Bon, la motivation d'abord c'était mon père parce que j'avais comme exemple mon père. Seulement, je n'ai pas voulu être boxeur comme lui l'était auparavant. Et lui, tout jeune, il a commencé déjà à boxer. Je pense qu'il était l'idole de tous les grands boxeurs. Feu, président Félix Houphouët-Boigny, mon père était quand même l'un des meilleurs. Donc déjà, moi, en première, il y avait des matières déjà, parce que j'étais quand même en première A2. Il faut dire qu'il y avait des matières qui te donnaient, qui t'amenaient toi-même à réfléchir. Est-ce que après ton parcours scolaire, tu vas avoir un travail ou bien dès maintenant tu arrêtes pour pouvoir t'orienter? Donc c'est là que nous avons fait cette différence. Et l'opportunité, l'occasion s'est présentée, nous avons fait la sécurité des quartiers vis-à-vis des commerçants qui envahissaient nos quartiers. Et au-delà de ça, on a fait l'intermédiation. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la construction. Et à quelle époque on se situe? Autour de quelle année? Bon, déjà, après le coup d'État 99, nous avons arrêté la classe de première. C'est de là, en tant que bon jeune d'Adjamé, vous savez, il y a l'heure de Maracana qu'on appelle 16 heures. Ça veut dire quelqu'un qui va à l'école, il s'arrange à tel point d'être à l'heure de Maracana à 16 heures. Et dans ce temps, on avait un frère au quartier, on avait quand même des jeunes qui jouaient. D'abord, je salue Kone Ibrahim Antibranco, je disais qu'il était un ami à moi. Donc, arrivé à un moment donné, mais je peux faire comme lui. J'ai voulu continuer à jouer au foot parce que je m'entraînais avec JCAT, Jeunesse Club d'Abidjan 13ville. Et arrivé à un moment, j'ai vu que ça n'a pas marché parce qu'on ne peut pas avoir faim et aller dans un terrain de football. Parce que là-bas, ça ne payait pas. Là-bas, ça ne payait pas. Donc, quand vous n'avez pas un encadreur, vous n'avez pas les moyens pour vous acheter de la nourriture ou bien... même l'équipement, même l'équipement, c'est tout un problème. Donc, en tant que bon jeune, comme je le dis, dès que j'ai arrêté, le fait déjà d'entreprendre me donnait au fil du temps des idées. D'accord. Quand on vous entend parler, on voit que vous n'avez pas fait de break, hein, c'est-à-dire que vous avez réfléchi, bien que vous étiez jeune, vous avez réfléchi déjà à votre avenir. Mais à vous entendre parler, on a l'impression que vous n'avez pas eu de difficultés. Bon, est-ce qu'il y en a des choses que vous avez traversées? On ne peut pas tout expliquer. Seulement, c'est Dieu. On ne fait que remercier Dieu. Aujourd'hui, si je suis assis, je n'ai que ma mère. Parce que ma mère, voilà une dame qui, comme moi je le dis, je suis né 2 fois. Quand je dis je suis né 2 fois, parce que à mon homme jeunesse, pendant ma jeunesse, j'ai eu à faire certaines choses qui m'ont rattrapé plus tard. Mais Dieu voulait tellement changer ma vie. Il a décidé que j'arrête ces choses par le canal de certaines choses que lui-même, il a agi sur ma vie. Mais grâce à lui-même encore Dieu, je suis vivant. Donc toujours je remercie Dieu et je remercie pour que vraiment vis-à-vis de l'actualité qui règne, l'atmosphère qui règne sur nous, on prie pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. D'accord. Alors sans souci, c'est compris donc. Comme vous l'avez dit, vous avez traversé pas mal de choses. Mais en même temps aussi, c'est l'occasion de rappeler à tous ces jeunes qui nous suivent que ce n'est pas parce que vous êtes, on va dire, un peu en marge de la société que vous êtes voué à l'échec. On peut toujours se rattraper et puis devenir un exemple demain dans la société. Effectivement, tout dépend dans un parcours. Il y a ce qu'il faut retenir qu'on appelle la patience. Patience. Et c'est ce que je peux dire. Quand on n'est pas patient, on ne déroute pas. Donc dans la vie,
comme conseil, ce que je peux donner aux jeunes frères, ce que je peux donner peut-être même aux grands frères, c'est la patience. Et il faut croire en soi-même. D'accord. Alors, M. Camara, aujourd'hui, bon, en tant qu'activité générale, on va dire quoi? Est-ce que votre métier aujourd'hui vous satisfait et est-ce que vous en vivez pleinement? Oui, comme je le dis, hein, vous savez, 10 ans en arrière, je n'avais pas de l'argent pour payer une chaussure qu'on appelait Sebago. Qui coûtait dans le temps 45 000, 50 000 et qui est aujourd'hui le même prix. Donc, pour pouvoir répondre à vos questions, moi j'arrive à payer cette même chaussure de 50 000, je peux payer 3. D'accord. Alors le message est bien passé. C'est-à-dire qu'au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Alors, comme on le disait, on va poser la question, quelles sont les personnes qui, au cours de votre parcours, vous ont été d'une aide, des personnes que vous n'avez jamais oubliées, qui, à un moment donné, vous ont poussé quand même un peu? Oui, il faut le dire, pousser, mais je dis comme conseiller. Moi, j'ai eu comme conseiller un certain monsieur, c'est un fils d'Adiamé, respect pour lui, je le salue de passage, Lasso Konaté, qui a un petit surnom qu'on appelle Bernard Tapi. Et ce qui m'a interpellé, il dit, mais attends, le Bernard Tapi que moi je connais, qui est à Marseille, le Bernard Tapi de 93, on nomme quelqu'un comme ça, mais je vais l'approcher, il va me donner des conseils. C'est ainsi que Lasso, déjà en tant que promoteur immobilier, et c'est vrai que nous l'avons donné des marchés, je vais taire le nom de ces marchés, et en plus ça, il me donnait des conseils. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à lui, ces conseils sont passés. D'accord. Okay. Alors vous, aujourd'hui, vous êtes DG de l'entreprise Kabat Multiservice. Est-ce que c'est la seule activité que vous menez? Bon, est-ce que vous conseillez par exemple à un jeune candidat d'entreprendre de se focaliser que sur cette activité-là? Parce qu'il y en a qui font 2, 3 activités à la fois. Bon, je disais d'entrée tout à l'heure qu'il faut croire d'abord en soi-même. Si vous savez que, comme je le dis, peut-être c'est lorsque vous êtes mécanicien, ce qui peut vous rapporter, il faut beaucoup booster sur ce côté. Maintenant, par rapport à votre question, c'est vrai que c'est pas facile parce que quand on vient de constituer une équipe ou bien on vient de constituer une société, il faut dire que vous avez besoin de partenaires. Et donc il faut courir passer, il faut courir par là. Souvent même ce n'est pas ça, mais on ne se décourage pas. Et il faut dire Kabat multiservice, qui veut dire Camara bâtiment multiservice. Et dans ça, quand on est multiservice, ça veut dire que nous faisons déjà plusieurs choses. D'abord l'intermédiation. Dans le bâtiment se trouve beaucoup. Il y a la construction d'abord. Et dans la construction, il y a différentes distinctions. On veut parler de la peinture du bâtiment, on veut parler du ferrage du bâtiment, on veut parler de, comme je le dis, de la menuiserie du bâtiment. Donc nous formons des jeunes dans ce sens aussi. Mais si aujourd'hui quelqu'un veut construire une maison, est-ce qu'il peut s'adresser à M. Camara et à son entreprise? Bien sûr. Si quelqu'un veut construire une maison, d'abord nous faisons les grosses œuvres. Voilà, parce qu'il faut dire que nous facilitons des personnes à construire. Parce qu'on dit aux gens que la construction c'est coûteux. Mais déjà, quand vous dites à quelqu'un, voilà la somme, le montant pour les grosses œuvres déjà, et la personne est déjà touchée, mais ce n'est pas ça. Maintenant, quand on finit les grosses œuvres, on va parler de finition. Donc quand il se trouve que vous avez fini de faire les grosses œuvres, la finition vient facilement. D'accord. Ok. On va vous permettre aussi de donner un contact, au moins puisqu'on en parle, un contact pour une personne qui aimerait solliciter vos services pour une activité quelconque en fonction avec votre entreprise. Ok. Qui veut construire une maison ou bien qui veut. D'abord, je vous le dis, on a une page officielle. Kabat Multiservice a une page officielle. Et pour le contact 02 07 64 63. D'accord. 02 07 64 43. 63. 63. Ok, 64 63. Ok, c'est bien noté. Alors, M. Camara, vous êtes aujourd'hui directeur général, ça va, on va dire plus ou moins, mais on va parler un peu de votre vie. Voilà, votre vie maritale. M. Camara est-il marié? A-t-il des enfants? Bon, et heureusement aujourd'hui, je suis marié. Ah non, toutes nos internautes, c'est-à-dire la gente féminine qui était bien branchée, mais là vous l'avez coupé.
le souffle, là vous êtes marié, ça bloque les choses. Je suis marié légalement. J'en profite de cela de faire coucou à ma femme. D'accord, donc coucou à Madame Camara Aminata Traoré, et qui m'a beaucoup soutenu aussi dans les difficultés que j'ai traversées, et elle continue de le faire. Vous avez des enfants? Si, j'ai 3 enfants. J'ai un fils, 2 garçons. Pardon, j'ai un fils, 2 filles. Ok, donc un garçon et 2 filles. Ouais. D'accord. Monsieur Camara, vous appartenez-vous? Quelle est votre vie associative? Est-ce que vous êtes du genre à appartenir à des associations ou bien vous êtes dans votre coin? Bon, j'appartiens à des associations parce que j'apporte aussi mes conseils. Il faut dire que je suis issu de Jacob City, donc je suis membre du bureau de l'Union des jeunes de Jacob City. Et dire que je suis le président de l'association des jeunes de Mairie 2. Et Mairie 2 recouvre Jacob City, Petit Paris, Soumarabou et Branawa. C'est-à-dire que vous êtes toujours attaché à vos origines. Votre statut, en tout cas, ne fait pas de vous quelqu'un qui fuit ses origines. Mais quel est le projet que vous nourrissez en tant que membre de ces associations? Vous voyez la jeunesse de Jacob City aujourd'hui, de Mairie, de même de Promacoté. Quel est le projet que vous nourrissez pour pouvoir, de façon très humaine, aider une ou deux personnes à sortir de la situation? Bon, nous le faisons à tout moment parce que d'abord nous encourageons les enfants, les petits frères à aller à l'école. Il faut dire l'école c'est la base, c'est le stock de tout un projet. Quand tu n'es pas allé à l'école, je ne dirais pas tu as raté ta vie. Mais quand tu n'es pas allé à l'école, là tu deviens un véritable problème. C'est-à-dire tu ne vas rien comprendre. Tu peux même faire des choses, tu as comme l'impression que tu comprends ce que tu fais. Et vers la fin, tu verras que tu n'as pas fait. Donc aujourd'hui, le mal qui est en moi, c'est de me retrouver en face des jeunes, peut-être qui me disent, moi je ne vais plus à l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui je me retrouve dans la rue et ces jeunes ils ne font rien pour pouvoir subvenir à leurs propres besoins, à plus fort raison aux familles. Donc le conseil que moi je peux donner aux enfants, c'est d'aller à l'école. Et je le fais ce que je peux, j'approche des familles, j'arrive à payer des scolarités de certains petits frères, que je ne vais pas citer le nom. Et même dit souvent, j'arrive à donner de l'argent à des enfants qui n'arrivent pas à avoir, pendant la fête de Tabaski, des vêtements, j'arrive à faire ma contribution. Donc vous assistez quand même. Assister. Même si vous ne faites pas de publicité, vous assistez comme vous pouvez, pas mal de femmes, effectivement. Quelles sont donc vos relations aussi avec ces autres leaders de Promacoté? Il y en a aussi, il y a des leaders comme vous. Quelles sont vos relations? Oui, il faut dire que j'avais même oublié. J'en profite ici pour saluer le grand frère Mamadi sur le nom de jumeau. Parce que dans une vie, quand on te comprend, il est plus facile. Mais quand on ne te comprend pas, il est très difficile. Je ne vais pas rentrer dans certaines polémiques, mais je sais que si lui, certaines personnes l'avaient suivi aujourd'hui, je pense que les enfants de Promacoté allaient avoir beaucoup de boulot. Alors parlons toujours de Promacoté. Vous êtes né là, vous avez grandi là et vous continuez toujours d'y aller. Quand vous comparez l'époque de 99, comme vous disiez, à celle de 2020 aujourd'hui, quel regard vous portez sur Promacoté en tant que quartier et la population? Bon, il faut dire que de 99 à aujourd'hui, il y a des années qui sont passées. Parce que nous avons traversé beaucoup de crises. Il y a des enfants qui sont nés en 99, qui voient un peu la réalité. Il y a des enfants qui sont nés en 2010, qui voient un peu la réalité. Il y a d'autres même qui viennent de naître. Et quels seront leurs avenirs? Donc il faut dire que nous, en notre temps, d'abord il faut avoir l'amour de tes parents. Parce que quand vous avez l'amour de vos parents, c'est lorsque nos parents disent ceci, il ne faut pas faire, nous avons peur parce que nous avons l'amour. Mais lorsque vous n'avez plus l'amour de votre parent, là vous déroutez automatiquement. Et la mauvaise compagnie surtout. La mauvaise compagnie. Courant les bonnes mœurs. Alors, M. Camara, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Le temps passe vite. Par contre, on va vous permettre de faire une dernière adresse à toutes ces personnes qui nous suivent. Votre mot de fin. Je dirais particulièrement dans la commune d'Adjamé, qui est une commune qui m'a vu naître. Je veux dire, tout ce que je suis en train d'entreprendre, c'est un jour vouloir venir briguer
la magistrature au sein de ma commune. Parce qu'avec ce que je suis en train d'entreprendre, je ne pourrais pas, avec mes propres fonds, aider la jeunesse d'Adjamé. Donc peut-être un jour, si Dieu me donne la chance d'être député ou bien de briguer la magistrature de la commune, je pourrais quand même investir vis-à-vis de ce que j'ai comme projet au sein de la commune. Merci beaucoup, M. Camara. Alors, nous étions donc à cette édition spéciale avec M. Camara Abdoulaye Touba. Il est directeur général de la société Kabak Multi Service. Merci beaucoup de nous avoir suivis et restez toujours sur l'œil de la presse.